Bonjour et bienvenue sur la chaîne V. Aujourd'hui, on revient au Leclerc de Labouère où il y a des superchargeurs Tesla. V3. Parce que on s'est posé. Alors, on a reçu pas mal de commentaires sur notre vidéo d'hier où on essayait de charger la Ioniq 5 et que ça ne fonctionnait pas. Alors que d'autres ont réussi. Ouais. Et on a reçu des commentaires qui nous ont dit peut-être qu'il y a un capteur de présence, peut-être que. Il faut lancer la charge avant. Voilà. Donc, on est revenu. Déjà, on est venu avec une Kia e-Niro pour voir si ça fonctionne. Et on va essayer plusieurs techniques sur la Ioniq 5. Dont mettre une voiture à la place à côté devant la borne pour être sûr qu'il n'y ait pas une détection de présence et que ça ne coupe pas la charge à cause de ça. On va essayer de lancer la charge d'abord sur le téléphone et ensuite de brancher sur la voiture. Et également verrouiller, déverrouiller la voiture avant de lancer la charge. Mais bon, ça, j'y crois pas des masses. Donc on va essayer ça. Et on va voir si c'est mieux. Et du coup, est-ce qu'on était des boulets hier et qu'on aurait pu charger hier et que aujourd'hui ça va marcher. Abonnez-vous à notre chaîne. Un petit pouce bleu si ce genre de contenu vous plaît, hein, comme d'hab. Allez, on va essayer. Allez. Voilà. Bon, allez. Donc là, la 1A. Je dis démarrer la charge. Et ensuite, je branche. Attention. Ça vient de verrouiller. Ah, ça charge là? Non, pas encore, ça charge, clignote si pas. ça charge. Là, ça charge. Putain, ça marche, ça tient. Ça dure plus longtemps qu'hier déjà. Ah, ça vient de couper. Ça vient de couper, t'es sûr? Ah non, ça clignote. Ah non, ça vient de déverrouiller. Ça vient de couper. Alors, on peut dire que les superchargeurs sont blagueurs. En fait, à chaque essai qu'on fait, on a 3 secondes de charge en plus. Donc je pense, Alex, qu'il faudra revenir ici tous les jours faire 10 essais. C'est ça. Et dans une quinzaine d'années, tu pourras faire une recherche. En fait, c'est plutôt la Ioniq 5, ça se trouve, qui apprend à communiquer avec les bornes Tesla et petit à petit il fait ah je peux rester un peu plus en fait, vas-y je tente un petit quelques minutes. Alors qu'est-ce qu'on teste maintenant? Bah faut que tu mettes une voiture une voiture à la place. Bon bah attends, je vais chercher ma voiture. Je veux pas lui laisser la caméra, j'ai peur qu'il se barre avec. Je vais me garer au superchargeur et on va essayer de relancer la charge d'Alex. Dégage! Pas la charge parce qu'il était qu'il n'y a pas de voiture. Désolé, j'ai fait un peu de bruit. Non, y a pas de... Bon allez, deuxième essai. On a garé la Niro ici sur la place allouée à cette borne. Et vu donc que lui se charge ici, en gros, on se dit que peut-être là en dessous il y a un capteur de présence, on ne sait pas. Et donc ça coupe la charge, estimant qu'il n'y a personne à la place. Bon. Comme s'il y avait un défaut, il fallait couper le courant quoi. Voilà, ce qui serait plutôt pas mal. Oui, tout à fait. Voilà. J'ouvre ma petite trappe. Ah, le truc, on l'a fait 200 fois. C'est ça. Je ne peux plus quoi. Je lance la charge avant, ça va quand même être la bonne méthode. Démarrer la charge. Je mets le petit chargeur dedans. Le petit. Oui. Ça charge. Ça charge. La puissance, je peux ouvrir à la limite. Ça devrait se retirer d'ici quelques secondes. Ou pas. Ça clignote. Ça charge toujours. Ça vient de couper. Ça serait pas la 35e fois que ça coupe et que ça ne marche pas et qu'on essaye toutes les solutions, on est d'accord? Là, je sais pas quoi faire d'autre. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a faite hier, je vais la mettre ici. Voilà, je pense. Donc, on a essayé avec son compte Tesla. On a essayé avec mon compte Tesla. On a essayé en lançant sans compte Tesla qui a une Tesla, ouais, on précise bien. Donc ça fonctionne. On a essayé de lancer avant de brancher, de brancher avant de lancer. On a essayé de changer de borne. On a essayé avec une voiture sur la place pour voir s'il y avait un capteur de présence. Il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ça. Donc, en fait, voilà, c'est la Ioniq. Alors maintenant, dernier test. On va tester le Niro. Ouais. J'ai bon espoir que ça fonctionne. Ouais. Et pour la Ioniq 5, il y a quand même un dernier test à faire. Bah, c'est voir si on peut pas contacter quand même l'assistance Tesla pour comprendre pourquoi on ne peut pas charger. Parce que peut-être qu'ils ont une explication technique à nous donner. Aïe, 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 ça va être une vidéo très très longue d'appeler la distance. Alors, est-ce que tu peux le faire? Allez. D'accord? Je te filme. Vas-y. On a entendu le petit truc. Ah ouais. Ah voilà, ça y est. Il est un peu grippé. Il est un peu grippé. C'est le défaut du Niro. D'ailleurs, il y a des gens qui mettent du gras ici pour que ça s'ouvre mieux. D'accord. Bref. Mais déjà, est-ce que d'ici, avant que je prenne le cap pour me verger, est-ce qu'on peut l'atteindre? Parce que tu m'as l'air un peu loin quand même, mon compère là. Oui, tu m'as l'air un petit peu loin. Okay. Donc déjà, si t'es au milieu de la place, c'est un peu compliqué. Donc il faut que tu te colles bien à gauche. Jean-Michel Musk, il faut mettre des câbles le plus longs, putain. Bah, je pense que ça, c'est les premières évolutions à faire. Hein. Je
lui rouler dessus, c'est drôle. Vous avez pas vu, mais c'était drôle parce que je lui ai un peu roulé dessus. Donc, on ouvre la trappe, voilà. net. On Il enlève commence à les pleuvoir, petits c'est sympa. caches. Ouais, il pleut, c'est génial. Faudrait pas qu'on tombe malade. En plus, je suis sympa, c'est moi qui lui paye sa charge en plus. Ah non, allez. je peux le faire ça. Non, par non, contre. allez, je lance, ça me fait plaisir. Ah. Démarrer la charge. Ça me fait plaisir de réussir à charger pour une autre. Allez, hop. Allez, on branche, ça passe. Ça communique pas des masses là. Ça y est, ça charge. Alors, ça donne quoi? Je suis à 40 kW, bon. Voilà, la tête d'une personne déprimée. Ah putain, ça me fait trop rire. Ouais, ça marche bien. Bon, j'ai un message à passer quand même. Hier, on n'a pas réussi à charger avec la Ioniq 5. Aujourd'hui, tout essayé, ça fonctionne pas. Il y a une i30 GT qui a réussi à charger, qui est aussi en 800 volts. Il y a une Niro qui a réussi à charger. On a eu des Opel Corsa, on a eu des ID3, des Zoé qui ont réussi à charger. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que si vous avez une Ioniq 5 et que vous avez réussi à charger, bah mettez-le nous en commentaire, dites-nous où, comment ça s'est passé, parce que franchement, j'ai pour moi aucun retour, enfin on n'a aucun retour d'une Ioniq 5 qui a réussi à charger sur les superchargeurs Tesla. Donc est-ce que ça vient de la voiture elle-même? Est-ce que c'est une mise à jour manquante? Est-ce que voilà, on sait que les EV6 ça fonctionne, mais qu'on a eu Armel Hightech qui a réussi à charger hier. Attention, c'est que là on est sur des bornes V3. Et que Armel Hightech dans sa vidéo, on a vu une EV6 se charger, c'était sur du V2, peut-être qu'il y a une différence. Il y a la i4 aussi qui a réussi à charger d'automobile propre. Je ne sais pas sur quel type de chargeur c'était par contre. Mais là, moi je suis toujours en train de charger, je suis toujours à 41. Bon, après c'est une Niro à 62% de batterie, il ne faut pas chercher des miracles. Et en même temps tu payes au kilowattheure. Donc au final. Bon, ça fait chier de rester trop longtemps aussi, mais bon. Bon, ben voilà. Bon, on va essayer de voir si on trouve un numéro. Donc tu veux essayer d'appeler? Ouais, mais il n'y a aucun numéro. Ah l'arnaque, j'adore. For service, please call, et il n'y a rien dans le carré. Ah ouais, j'avais pas vu. Donc pas de numéro. Mais après, recherche sur internet peut-être. Quelques infos supplémentaires. Donc la Kia e-Niro est en charge depuis quelques minutes, mais au niveau de la puissance, on est à 23 kW, ce qui est quand même très faible. Bon bah voilà, ils m'ont abandonné. Donc moi et ma petite charge. On est à 66%, 58 kW. Et ça m'annonce un 67 à 80% en 25 minutes. Ce qui est loin d'être une charge ultra rapide. Je ne sais pas si c'est la voiture ou la borne. Et alors toi, tu as appelé le service commercial de Tesla? Alors le service assistance Tesla et la personne très sympa, une femme au téléphone, je lui explique que je voulais charger avec ma voiture qui n'était pas une Tesla sur une borne Tesla, donc la Bauer qui était ouverte hors Tesla. Et là elle m'a dit vous avez quoi comme modèle? Et il s'avère que la Ioniq 5 fait partie des deux modèles sur lesquels il y a des problèmes pour recharger actuellement. Et l'autre modèle c'est la 208, en sachant qu'on a eu l'info qu'il y a des 208 qui ont réussi à charger. Et Tesla travaille dessus pour résoudre le problème. Donc on est assez confiant pour qu'ils trouvent une solution. Si les constructeurs habituels, EV-Tronic et autres, réussissent à faire des bornes qui marchent sur toutes les voitures, je pense que Tesla ne devrait pas avoir de mal à y arriver. Bon, bah voilà. Donc on a fait tous les essais, pas conclu encore sur la Ioniq 5. Hier on s'est dit ça n'a servi à rien d'être venu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Ça n'a servi à rien d'être venu. Alors on a une information quand même en plus. Maintenant je sais que Tesla est au courant que ça ne marche pas avec la Ioniq 5. Donc je vais attendre d'avoir, enfin on va attendre d'avoir une information que la Ioniq 5 est bien compatible pour réitérer parce que je ne vais pas venir ici tous les jours. Mais pourquoi pas? Ouais. Tu devrais faire un blog. Pour être le premier à savoir quand ça marche quoi. Je pense que je vais dormir là d'ailleurs. Il n'y a pas des tentes ici là. On va créer une chaîne Alex au superchargeur et tous les jours voilà. Il va faire une petite vidéo d'une minute. Voilà. Ça marche pas. Aujourd'hui dure pas. Demain peut-être. Bon et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, vous avez vraiment des goûts de merde, mais abonnez-vous quand même. Un petit pouce bleu. Bah ouais, ça fait toujours plaisir et ma Insta, Facebook comme d'hab et allez voir notre site internet pour suivre les consos, etc. Voilà. Donc à la prochaine pour d'autres essais. Et moi je ne reviens plus jamais ici à la Bauer, j'en peux plus de cet endroit.